Bonjour à tous les amis, c'est Solotech, j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo car j'ai trouvé une nouvelle souris gamer chez Action. À la base, j'allais pas pour ça, mais quand je me suis baladé dans les rayons, en fait j'ai vu une nouvelle souris que je ne connaissais pas, toujours de la marque Battletron, mais je savais pas qu'elle était nouvelle, j'avais pas vu qu'ils en avaient sorti de nouvelles. Donc du coup je me suis dit écoutez on va l'acheter parce qu'il y avait quelques fonctionnalités en plus qu'il n'y avait pas sur l'ancienne souris que j'avais déjà pu tester en vidéo. D'ailleurs si vous ne l'avez pas vu, je vous mets la vidéo juste ici, n'hésitez pas à aller la voir. Donc voilà, en termes de prix, je vais vous lancer dans quelques instants, c'est quasiment le même prix, mais avec des fonctions en plus. Donc bien sûr, j'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre votre meilleur like et votre meilleur commentaire. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne, c'est entièrement gratuit. Ok, donc la voici, la fameuse nouvelle souris gamer de chez Action, de la marque Battletron. C'est du coup la Battletron Optical Mouse. On va la déballer, la tester et je vais vous dire qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur cette souris gamer. Alors déjà, pour poser un cadre en termes de tarifs, donc cette souris-là coûte 7,95 €. Donc ce qui est de base excessivement peu cher pour une souris gamer. Donc déjà là, quand tu vois le prix, tu te dis c'est pas de la qualité. Par contre, la dernière fois, avec la version précédente qui coûtait 5,49 €, il me semble, quelque chose comme ça, on avait au final une souris gamer qui était plutôt bonne. Donc apparemment, celle-ci, elle est nouvelle. Je vous montre du coup le packaging. On a un packaging qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus large, juste ici, par rapport à l'ancienne version. Et comme vous pouvez le voir, à l'intérieur, on voit la souris, mais vous voyez, il y a des bouts qui ne sont pas collés à la souris. Là, vous vous dites, il y a un truc de nouveau. Donc du coup, juste ici, on peut voir en bas avec les icônes qu'on a une souris avec des LED. On a une souris du coup avec des poids ajustables et on peut bien sûr modifier les DPI. C'est ça la chose qui est fortement nouvelle dans cette version-là de cette souris Action Battletron, c'est qu'il y a des poids qu'on peut moduler dans la souris gamer. Ce qui nous permettra d'avoir une souris gamer plus lourde, moins lourde, suivant nos préférences. Donc bien sûr, ça on va le tester, parce qu'elle coûte à peu près 2 € de plus que la version précédente. Alors, à l'arrière, qu'est-ce qu'ils nous disent de plus? Donc on a bien sûr un câble tressé, comme sur l'ancienne version. On a du coup des couvercles magnétiques détachables, c'est ce qu'on voit ici sur les côtés. On a des poids amovibles, donc apparemment on aurait 4 pièces de 6 grammes chacune. Bien sûr, je contrôlerai le grammage des pièces. On a un bouton de tir 8D. Alors ça, je ne sais absolument pas qu'est-ce que ça veut dire. Et on peut du coup ajuster les DPI 4 vitesses. Donc vous avez 1000, 1600, 3200, 6400 DPI. Bon, on va tout de suite la déballer pour voir à quoi elle ressemble. On a juste ici le manuel, mais je pense que ça, on n'en a pas besoin. Alors voilà du coup à quoi ça ressemble à l'intérieur. On va enlever le plastique. On a juste ici les côtés de la souris. On en a deux du coup. Et on a la souris juste ici. Ils sont où les poids? Donc du coup, voilà à quoi ressemble la souris. Si vous vous souvenez, au niveau du câble tressé, on était sur quelque chose de vert la dernière fois. Là, on est sur un câble tressé noir. C'est le même que sur l'ancienne version, sauf que la couleur change. Par contre, la souris, elle a vraiment changé de ouf. Alors attends, déjà je vais essayer de mettre les bords là. Ça sera beaucoup plus joli. Ah, c'est aimanté. Regardez. Super ce lot. Voilà, simplement. Autant vous dire que quand je l'ai en main, elle fait beaucoup plus lourde, beaucoup plus qualitative que la version précédente. Dessous, regardez, il y a une grosse plaque en métal et c'est bien du métal. Là, on est du coup sur un plastique assez doux, assez qualitatif. Quand tu appuies sur la souris, elle ne s'écrase pas, t'es vraiment bien dessus. Au niveau ergonomie, c'est mieux que la dernière fois et au niveau qualité, ça semble de meilleure qualité que la précédente. Pourtant, tu la payes seulement 2 € plus cher. La molette, on dirait qu'elle est en métal, comme vous pouvez le voir. Au toucher, ça fait métal, mais je pense que c'est du plastique. Alors, en termes de boutons, il y a 2 boutons sur le dessus pour modifier les DPI. Et on a sur le côté, hop, 3 boutons. Donc, les 2 boutons en haut, là, c'est pour faire retour arrière. Bon, en général, je m'en sers pour ça. Et ça doit être ça, le bouton de tir 8D, là. Bon, par contre, il est super dur à... Faut avoir un long pouce, hein. Si t'as pas un long pouce, t'arriveras pas à l'atteindre. Bon, en soi, ça a l'air sympathique. Par contre, je me demande où sont les poids. Parce que il disait qu'on avait 4 pièces détachables, mais comment il faut les enlever ou pas? Dans le manuel, il n'y a pas grand chose qui nous est dit. Moi, tout ce que je sais, c'est qu'on peut enlever les côtés de la souris. Mais du coup, maintenant, comment on accède au poids? Ok.
Bon, là, vous, au montage, vous l'avez pas vu, mais ça fait littéralement 15 minutes que j'essaie de trouver ces poids. Et je les ai trouvés parce qu'en fait, la partie arrière de la souris s'enlève. C'est pas du tout évident de l'enlever, il n'y a pas forcément d'encoche. Elle aussi, elle est aimantée comme ces parties-là, mais c'est pas du tout évident de l'enlever. Et d'ailleurs, je me demande pourquoi on peut enlever ces parties-là. Ça sert absolument à rien de les enlever parce qu'on a accès à rien du tout. À part pour nettoyer la souris, je ne vois pas à quoi ça sert. Par contre, quand on enlève la plaque arrière, comme vous pouvez le voir, on a accès derrière à des sortes de petites pièces, comme vous pouvez le voir ici. Et c'est les poids qui doivent faire normalement 6 grammes chacun. Donc du coup, je vais les enlever, je vais les peser quand même pour vérifier qu'on est bien à 6 grammes. Alors par contre, tu sens vraiment la différence quand tu enlèves les poids. Vraiment la différence, ouais, tu la sens instant. La souris est bien trop légère. Maintenant, on va voir au niveau des poids. Donc comme vous pouvez le voir, ça ressemble à ça. En fait, c'est simplement des pièces comme ceci, voilà. On va du coup les peser pour voir si elles font bien 6 grammes chacune. J'ai ma petite balance. 6 grammes. 7 grammes. 7 grammes. 5 grammes. Bon, peut-être que ma balance n'est pas très précise, mais dans tous les cas, ça fait à peu près 6 grammes. Alors maintenant, par contre, pour les remettre, il faut réouvrir ça. Et autant dire que pour ouvrir ça, c'est très compliqué en fait. Mais en fait, c'est complètement horrible à ouvrir ce truc. Et là, du coup, tu remets tes poids. Donc par exemple, tu n'en remets que 2 si tu veux qu'elles soient pas trop lourdes. Ou sinon, tu les remets tous si tu as envie vraiment qu'elles soient assez lourdes. Et c'est vrai que quand tu les mets tous, c'est vraiment lourd quand même. Mais par contre, vraiment, le fait que tu doives enlever l'arrière, que ça soit hyper compliqué et surtout que tu peux enlever les côtés mais ça sert absolument à rien d'enlever les côtés. Je comprends pas trop le concept, tu vois. Je comprends vraiment pas trop le concept de pourquoi on peut enlever les côtés aussi facilement alors que l'arrière on peut pas l'enlever aussi facilement. Enfin bref, ce côté-là en vrai, cette fonction-là d'avoir des poids sur une souris à 8 balles, c'est cool quand même. On va maintenant l'allumer pour voir à quoi elle ressemble avec les LED. Donc du coup, je sais pas si vous verrez bien, mais voilà à quoi ressemble la souris avec les LED. Donc il y a des LED sur tout le pourtour. C'est assez discret, donc ça se modifie juste ici. En fait, ça sent juste les DPI. Et suivant les DPI que tu prends, tu as différents LED, il me semble. Enfin, même pas. Je crois que ça oscille entre le bleu et le violet. Je sais pas trop comment c'est fait parce que tu n'as pas de logiciel dédié. Donc tu es obligé, enfin c'est automatique quoi, tu peux pas le changer. Je vais voir à l'intérieur comment ça fait au niveau des LED. Mais c'est vrai que c'est un délire pour enlever l'arrière là, c'est trop chiant en fait. Il n'y a même pas de petite encoche, il n'y a rien en fait pour... Tu rayes de ouf ta souris à chaque fois que tu essayes d'enlever l'arrière, c'est mal foutu de ouf. Là vous, sur la vidéo, vous le verrez pas, hein, mais à chaque fois, quand j'essaie d'ouvrir la souris, je cut 5 minutes ou je galère. Hein. En plus c'est trop chiant, tu la rayes ta souris en faisant ça. C'est absolument pas facile, hein, clairement, je vous le dis. Hein. Non mais, je vais te prendre un cutter pour l'ouvrir. Donc là voilà, la petite LED, juste ici là, hop, qui éclaire toute la souris. Non, en soi, comme je vous ai dit, elle est beaucoup plus qualitative que la première version, déjà en termes d'esthétique, de design, mais aussi en termes de qualité, elle fait un peu plus qualitatif. En plus, on a une fonctionnalité supplémentaire qui est du coup cette histoire là de petites pièces, là, de petits poids que tu peux moduler. Donc c'est vrai que la plupart des gens, je vais aussi galérer à enlever les poids. La plupart des gens n'utiliseront pas ça, mais par exemple, si tu as envie d'avoir une souris au gramme près, parce que là on est quasiment au gramme près, tu peux la moduler comme tu veux. Donc moi pour le coup, je trouve que Action, et du coup via sa marque Gaming Battletron, fait vraiment bien le taf. Gros point noir sur cette souris, comme je te l'ai dit, ils te mettent en avant dans le packaging le fait que tu peux enlever les côtés. Ok, c'est super, c'est cool que tu puisses enlever les côtés, tu vois. Mais là, je vois pas à quoi ça sert de pouvoir enlever les côtés, à part de la nettoyer. Ou du moins peut-être qu'ils comptent du coup faire d'autres gammes avec des côtés supplémentaires un peu personnalisés. Écoute, pourquoi pas du coup à ce niveau-là. Mais par contre, ils mettent pas du tout en avant le fait que tu puisses ouvrir l'arrière. Ça, j'ai dû le voir dans le manuel que tu devais ouvrir l'arrière pour changer les poids. Et en plus, pour l'ouvrir, le truc à l'arrière là, c'est une vraie galère. Moi du coup, je pense qu'Action avec sa marque Battletron va essayer de s'orienter dans le gaming avec des produits un peu plus qualitatifs en proposant des prix vraiment pas chers. Donc là, 7,95 € pour une souris comme ça, c'est pas cher du tout. À voir sur le long terme qu'est-ce que ça donne. Mais moi, pour le prix, franchement, vous pouvez, je vous le dis, hein, l'acheter les yeux fermés. Donc voilà, petite souris gamer Battletron de chez Action, c'était le nouveau modèle avec les poids ajustables. Franchement, je peux vous la conseiller, c'est pas cher.
elle est cool, elle est jolie et en plus il y a des poids ajustables, donc pourquoi pas. J'espère bien sûr que cette vidéo vous aura plu, même si j'aurais galéré de ouf à ouvrir l'arrière de cette souris. Je comprends pas le délire des ingénieurs chez Battletron. Enfin bref, n'hésitez pas à mettre votre meilleur like, votre meilleur commentaire. Bien sûr, abonnez-vous à la chaîne, c'est entièrement gratuit. Moi je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde!